Dans cette dernière vidéo, on va voir dans les événements liés à la souris, on va voir le défilement, donc le scroll de la molette de la souris. Donc, j'arrive ici, j'ai mon écran, et là, je m'étais fait une autre petite scène pour tester ceci. Scroll. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un parent que je vais vouloir déplacer, tout simplement, puis ça va donner l'impression que je défile à l'écran. Je vais retirer ça, puis je n'ai pas de script ici. Donc, je me suis assuré d'avoir mon Event Trigger, ma caméra a mon Physical Caster, et ici, j'ai mon collide. Je vais me faire un nouveau script, défiler, et ce que je vais faire, c'est dans Unity, je vais glisser mon script défilé ici. Et je vais ajouter mon event trigger. Voilà. Et je vais aller choisir scroll cette fois-ci. Dans mon script, je vais avoir besoin tout simplement de deux propriétés publiques. Public limite A. C'est un float. Public limite O, qui est aussi un float. Puis, je vais avoir besoin d'une fonction qui va s'activer au défiler, comme ça. Puis, ce que je vais vouloir faire, c'est avoir accès à la propriété, le nombre de la quantité de défilement. Donc, pour avoir accès aux propriétés du pointeur, j'ai besoin d'ajouter Unity engine.eventSystems. Puis ici, j'ai mon base event data que je vais convertir en pointer event data est égal à base event data as pointer event data. Si ça vous dit rien, allez voir la vidéo précédente sur le drag and drop. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est la quantité de scroll. Donc, float, je vais l'appeler déplacement. C'est pointer event data.scroll delta. Puis je vais avoir probablement besoin d'une vitesse pour que je puisse défiler mes affaires. Float vitesse. Voilà. Point Y. Donc le scroll delta, c'est un vecteur 2, fait que ça nous permet, si jamais vous aviez une souris qui permet de défiler à gauche et à droite, donc un bouton qui serait multidirectionnel. La majorité des souris sont unidirectionnelles. Donc seulement vertical ou horizontal. Puis, moi, ce que j'aimerais, c'est fois vitesse, fois... j'ai pas besoin de time.delta time, c'est pas dans un update. Donc, j'ai ma vitesse. Puis, je vais tout simplement appliquer mon translate, sauf que je voudrais juste m'assurer que je peux pas déplacer mon objet plus petit ou plus grand que mes limites. Ici, transform.position.y est plus grand que ma limite A et que transform.position.y est plus petit que ma limite O. Dans ce cas-là, je peux faire un translate. Translate. En X, je veux 0. En Y, je veux mon déplacement. Puis en Z, je veux 0. Et tout simplement, puis ce que je pourrais faire, si je voulais m'assurer, on va le tester, là, mais si je veux m'assurer que mon élément sorte pas vraiment de ma zone, donc on peut utiliser clamp pour bloquer si jamais je scrolle trop vite puis que je dépasse ma zone, je ne pourrais pas revenir après. Fait que ce que je peux faire, c'est vecteur 3, position actuelle est égal à transform.position
position. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais. Et position actuelle.y est égal à mathf.clamp position actuelle.y limite bas limite haut. Ça. Et je veux en fait transform.position est égal à position actuelle. Fait que ce petit bloc-là, dans le fond, tout ce que ça permet de faire, c'est que si tout d'un coup, quand je défile, je saute par erreur, ça dépasse plus loin que ma position à Y dans la limite dans les deux cas. Si je serais bloqué, donc là, ce que ça me permet, c'est le clamp qui me permet de rester. Si jamais j'ai dépassé de 0.1 pixel, ben, ça va me remettre à l'intérieur de mes limites et je reviens réaffecter ma position. Fait que ça, c'est un petit truc si jamais vous avez des zones très précises que vous ne voudriez pas déplacer. Je sauvegarde ça. Je compile. Ça. Ma limite en bas, c'est ça va être moins 20, je crois. Puis ma limite en haut, ça va être 0. Donc ma limite bas, moins 20. Puis ma limite haut, c'est 0. Puis je vais mettre 5 pour ma vitesse. J'ajoute ici dans mon trigger mon objet qui a un collider, j'ai ma fonction défilé et j'ai ma fonction publique au défilé. Fait qu'au moment du scroll, ça va déclencher cette fonction-là. Et tout simplement, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'était vraiment une erreur de logique. J'avais un petit bug, il s'affichait rien. En fait, il n'y a rien qui se déplaçait. J'avais mis ma vitesse déjà trop rapide. Mais ce que j'ai fait comme erreur, c'est que ma condition, c'était déplace-toi seulement si c'est plus petit que ma limite de bas, plus grand que ma limite bas et plus petit que ma limite de haut. Mais ma limite était à 0. Donc, ce que j'ai demandé, c'est que je voulais ma limite haut était à 0. Donc, c'est plus petit ou égal à mes limites que j'aimerais qui permet mon déplacement. Donc, ce que j'ai testé avec mon debug, je permettais de vérifier si mon déplacement était fonctionnel. Il l'était, mais c'est ma condition qui était pas bonne. Donc, j'avais mal ajusté ma condition. Je vais retourner dans Unity. Maintenant, si je teste, voilà, et maintenant, je peux défiler. Puis si ça va trop vite, vous pouvez mettre une vitesse avec une fraction. Ça me permet de défiler plus vite, moins vite. Oups, 0.01. Fait que là, maintenant, je peux défiler plus lentement ma molette. Comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le scroll.